Je vais vous habiller. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Tu as ôté la maladie, tu as ôté la souffrance, tu as ôté le péché. Tu es tout ce que j'ai, tu es tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Tu as ôté le chômage, tu as ôté aussi le célibat, tu as ôté la stérilité. Tu es tout ce que Est-ce que vous mettez vous pour aller le Seigneur? Tu vas chanter le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur qu'il est le plus. Il est le plus seul que tu as. Il est le plus précieux dans ta vie. Tu vas chanter avec ton cœur. Il est ce que tu as de précieux dans ta vie. En dehors de lui, il n'y a point de doute. Il est un Dieu incomparable. C'est le Dieu vivant que je connais. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Personne ne peut certifier que Jésus est resté dans le tombeau. Toute l'humanité reconnaît que Jésus est ressuscité. Et il a pris à la grâce du Père. C'est l'être le plus précieux. Jésus est l'être suprême. Alors ce soir, il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Merci Seigneur. Possible. Il reste quelques jours pour terminer l'année. Mais rien n'est encore fini. Yes. Tout est encore possible. Amen. Donc ce soir, je suis là pour susciter ta foi. Je suis là pour réveiller ta foi. Parce que tu vas recevoir quelque chose. Dieu a envoyé ton serviteur pour poser un acte dans ta vie. Tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es venu, mais tu vas sortir avec quelque chose de précieux. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand je me suis converti nouvellement, il y avait un programme comme ça, une veillée de prière. Mais c'était à Toumoudi. C'était à Toumoudi. Donc moi j'étais à Abidjan et j'ai pris mon car pour aller à la veillée. Je suis arrivé à Toumoudi à 22h. Et on était beaucoup sur Abidjan quand on est parti pour cette veillée.
arrivés. Pendant la veillée, l'homme de Dieu proclamait des paroles. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? L'homme de Dieu proclamait des paroles de bénédiction. Quand il a commencé à dire, il y a une bénédiction qui arrive. Il y avait un frère qui était au milieu de nous, il était assis derrière. Quand le prophète a dit, il y a une bénédiction qui vient, il s'est levé, il a sauté, il dit, je prends ça pour moi. Et il a mis dans sa poche. Nous tous on disait que ça n'allait pas trop parce qu'on était de nouvelles converties. On a dit, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'était bizarre. Amen. Ce soir, il faut que tu fasses quelque chose de bizarre. Il faut que les gens disent que toi tu es bizarre. Dieu aime les gens qui sont bizarres. Amen. Donc, on était parti pour une semaine. C'était des jeûnes de prière seulement. Amen. Et on était là-bas. Il avait déjà déposé des dossiers. Et il était là, on l'a appelé. On l'a appelé, il n'a pas décroché. Ils ont tellement insisté, il n'a pas décroché. Et quand on a fini, le prophète lui a dit, il faut appeler. Il rappelle. Le monsieur lui dit, mais monsieur, on vous appelle, vous avez déposé un dossier. On vous appelle et puis vous ne répondez pas. Il dit, monsieur, moi je suis à une retraite spirituelle. Tant que je n'ai pas fini cette retraite, je ne peux pas venir. Il dit, monsieur, si vous ne venez pas, on va prendre quelqu'un d'autre à votre place. Il dit, je vous ai dit que moi je suis dans un moment, tant que je n'ai pas fini, je ne viens pas. Et il a raccroché. Il a fini le moment. Le lundi, il est parti au rendez-vous. Et quand il est arrivé, c'était un Français qui était là. Le Français l'a appelé, il dit, mais, et le Français dit, mais pourquoi on t'a dit de venir et puis tu n'es pas venu? Il dit, moi, quand je vais dans la présence de mon Dieu, rien ne peut m'empêcher de rompre. Tant que je n'ai pas fini, je ne vais pas laisser pour venir. Amen. Il a dit ça au blanc. Il dit, mais on vous a dit, si vous ne venez pas, vous n'allez pas avoir la place. Il dit, mon Dieu m'a dit de venir, que la place est pour moi. Je suis venu récupérer ma place. Donc je suis présente. Je suis présente, je veux récupérer ma place. Le blanc a dit, montrez-lui son bureau. Alléluia. Il lui a dit, montrez-lui son bureau. Et il a dit, mais tu sais pourquoi je t'ai pris? Il dit non. Il dit, à cause de ta franchise, je sais que quand je vais te donner des responsabilités, tu vas le faire jusqu'à la fin. Amen. Donc ce soir, je vais t'encourager à faire comme ce frère. Amen. Et ce frère, il a pris ce poste tellement que Dieu était avec lui. Ils l'ont envoyé, c'était une entreprise de voitures. Ils l'ont envoyé au Canada. Aujourd'hui où je vis pas, il est au Canada, sa femme et lui, ils ont ouvert une église au Canada. Est-ce que tu peux Amen. Donc Dieu peut faire pour toi. Tout est possible. Il faut seulement croire. Mais tu ne peux pas avoir sans croire. Amen. Amen. Donc ce soir, je veux te parler de la foi qui triomphe du monde. Yes. Dis amen. Amen. Dis à ton frère, la foi qui triomphe du monde. La foi qui triomphe du monde. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5 dit: parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. La foi qui triomphe du monde, c'est celui qui croit en Jésus-Christ.
ce soir tu crois réellement en Jésus. Parce que nous avons la nature de qui? La nature de Jésus. Si tu crois en Jésus, c'est que tu as la nature de Jésus en toi. Amen. Si tu crois en Jésus, c'est que tu es un enfant de Dieu. Donc la nature de Dieu est en toi. Et la nature de Dieu qui est en toi te permet de triompher du monde. Les gens du monde ne peuvent pas t'influencer. Amen. Tout ce qui se passe dans le monde, tu n'es pas concerné. Les décisions qui sont prises dans le monde ne te concernent pas. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu ne dois pas vivre comme vivent les gens du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ceci? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens du monde se comportent. Nous ne devons pas nous habiller comme les gens du monde s'habillent. Parce que la nature de Dieu est en toi. Amen. Regardez quand quelqu'un fait un enfant. Il fait un enfant. Qu'est-ce qui prouve que cet enfant est de ce monsieur? Amen. Dans le monde, les gens disent quoi? On doit faire le test ADN. Le test ADN qui prouve que cet enfant est de ce monsieur. Alléluia. Le test d'ADN prouve que je suis l'enfant de ce monsieur. Donc l'ADN, quand tu es un enfant de Dieu, l'ADN de Dieu est en toi. Je pense que tu ne vas pas bien compris. Je dis tu es un enfant de Dieu, donc tu as l'ADN de Dieu. Et si tu as l'ADN de Dieu, Dieu a triomphé de toutes choses. Donc toi, tu es capable, tu es capable de triompher de toutes choses. Tu es capable de triompher le monde. Amen. Ce n'est pas une décision que l'homme a prise qui va te faire fléchir. Est-ce qu'on m'a entendu? L'homme peut prendre une décision. Mais tu n'as pas encore eu la décision de Dieu. L'homme peut te dire, tu ne vas pas avoir ça. L'homme peut dire, toi tu ne vas pas te marier. L'homme va te dire, toi on va te rapatrier, si je peux le dire ainsi. Mais est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot? Dieu t'a envoyé dans ce pays parce qu'il t'a envoyé en mission. Depuis le commencement, Dieu t'a envoyé en mission. Sinon, tu n'allais pas franchir les limites de ce pays-là. Amen. Amen. Donc, quel que soit ce qui a été décidé, je dis ce soir, si tu as cette foi qui triomphe le monde, les choses vont changer. Les choses vont changer. Amen. En 2020, j'ai perdu ma maman. Amen. J'ai perdu ma mère. Et ma maman, elle a tellement aimé Dieu. Elle voulait se convertir, mais comme sa maman était musulmane, elle dit tant que sa maman vit, elle ne peut pas faire du mal à sa maman. Donc, elle ne voulait pas se faire baptiser. Après le décès de sa maman, elle s'est convertie. Et elle était tellement investie dans le Seigneur. Et quand elle est décédée, vous savez, la vieille église, amen, ils voulaient faire les funérailles pendant la veillée. Et donc on est parti, ils disent que la veillée, c'est les catholiques qui vont faire la veillée. Donc ils font jusqu'à minuit. Après minuit, les païens vont prendre, ils vont mettre leur danse traditionnelle jusqu'au matin. Je leur ai dit, mais c'est ce que vous avez dit. Dieu n'a pas encore parlé. Amen. Je dis
maman aimait Dieu. Elle a été en règle jusqu'à elle est décédée. Elle fait sa funérailles. Je refuse. Je refuse. Ils disent, mais elle est catholique. Et puis c'est l'évangélique qui va venir faire ses funérailles. Je vais vous dire que chez nous, une fois que tu es converti, tu deviens évangélique. Tu es rejeté. Hein? Il n'y a pas de cimetière pour toi dans le village. Amen. Tu meurs, on ne te prend pas ton corps là. Il faut donner ailleurs. Donc nous autres là, on va nous enterrer ici. Amen. Au nom de Jésus, on va nous enterrer. Donc je dis que ça ne va pas se faire. Les autres disent, mais quand une petite fille comme ça, on prend une décision et puis tu vas venir changer la décision. Mais j'ai pris cette décision parce que je sais que les choses du monde ne peuvent pas triompher sur nous. Les païens ne peuvent pas prendre une décision et puis moi qui connais le Seigneur, je vais accepter cette décision. Mon Dieu ne m'a pas dit ça. Amen. Donc ils disent non, si c'est comme ça, il faut aller voir les prêtres, tout ça. J'ai dit d'accord. Le prêtre, il est où? Ils disent non, il ne faut pas accepter. Si jamais tu vas là-bas, que vous faites votre église là, les prêtres ne vont pas venir l'enterrer. Je dis moi-même, je vais enterrer, mais je suis pasteur. Je vais enterrer ma maman avec bon cœur. Amen. Vous avez déjà fait la tombe. Vous me donnez le corps, moi je vais l'enterrer. Ils disent non, tu vas nous mettre la honte sur nous, tu vas mettre la honte sur nous. Je dis c'est pas mon problème. Je dis à ma cousine, moi dans la voiture, on y va. Je suis allé voir le prêtre. Quand je suis arrivé, le prêtre me dit, mais pasteur, à cause de ça tu t'es déplacé. Il fallait appeler simplement et puis c'est fini. Tant que nous, ça n'empire pas, nous, notre programme, nous, on finit à minuit. Tant que ça n'empire pas, il n'y a pas de problème. Il fallait m'appeler seulement. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, je prends la décision. Moi, je n'ai pas dit à mon église. Amen. Donc, quand j'arrive, j'ai dit à mon père spirituel, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai pris une décision. Hein. Donc, voilà, fait là. Comment vous allez faire? Décidez-vous. Disent au nom de Jésus, on va leur montrer que Jésus est Seigneur. Amen. Donc, deux églises, ils ont pris convoi et puis ils sont partis. Ils ont tout pris à Abidjan et puis ils sont partis. Amen. Mais je vous ai dit, le village était en mouvement. Bien avant ça, avant le jeudi, mon homme me convoque pour me demander pourquoi est-ce que moi j'ai pris cette décision. Je vais en débat, on fait le débat jusqu'à... Ils disent bon, c'est le groupe musical seulement qu'on veut, on ne veut pas la parole, il n'y a pas de problème. J'ai dit à mon père spirituel, j'ai dit le vieux, il faut préparer un message. Seul on va leur montrer que c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Et on finit, je reviens, je glisse. Je vous dis, je ne sais pas dans quel groupe. Je glisse. Je tombe et voilà une fracture du pied. Mon pied gauche est fracturé. Et ils me disent, toi petite fille comme ça, tu n'as pas dit que tu vas prendre une décision. Voilà, ton pied est cassé. Je dis, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. C'est mon pied que vous avez cassé. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vous qui avez cassé mon pied? Le Seigneur sait ce qui allait arriver. Peut-être que c'est ma mort que vous avez programmée, mais le Seigneur a permis que j'ai ce petit mal-là pour éviter la mort. Mais ce qui a été décidé va se faire. Je ne vais pas trop aller dans les détails. Je vous dis, quand ils ont fini leur programme à minuit. Et les chants de l'église ont pris la relève. Je dis, ils sont loués non-stop. Quand je vous dis non-stop, il n'y a même pas eu un petit moment de calme.
Ils ont loué l'église à danser jusqu'au matin, à 6h du matin, de minuit jusqu'à 6h du matin. Amen. Et le village était étonné. Ils ont dit, c'est quelle église ça? Amen. Je dis que celui qui est de Dieu, a la nature de Dieu, et ayant la nature de Dieu, tu triompheras toujours du monde. Nous avons triomphé. Et aujourd'hui, le témoignage est encore dans le village. Amen. Ce soir, je veux que tu aies cette foi violente. Que tu aies cette foi forte. Amen. Que ta foi arrive à déprogrammer des complots. Amen. Vous avez vu Mardochée et sa nièce Esther. Ils avaient pris le décret pour détruire les Juifs. Amen. Mais quand Esther et son homme ont pris la décision, ils ont demandé à tous les Juifs de jeûner. Quand ils ont jeûné, Dieu a changé la situation. Amen. En toute situation, il faut te tourner vers Dieu. Il faut demander l'approbation de Dieu. Ils ont eu peur. Ils ont pensé qu'ils allaient mourir. Mais quand ils se sont tournés vers Dieu, ils ont commencé à jeûner. Ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu s'est levé. Et Dieu a fait le retournement. Au lieu que les Juifs soient exterminés, c'est les autres qui sont morts à ta place. Ce soir, si tu manifestes cette foi, ce que les autres ont programmé pour toi, c'est eux qui vont subir cette chose. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ce soir? Je veux que tu aies la foi parce que les bonnes choses vont suivre. Je veux susciter ta foi. Il faut que tu manifestes ta foi. Jésus a dit, même si tu avais une foi, tout petit comme un grain de sénévé, ce soir, si tu as une petite foi, comme un grain de sémoule, voyez la sémoule, il faut avoir cette petite foi et ta vie va changer. Tu seras surpris au sortir d'ici de ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Il faut que tu manifestes le secret de la foi. Amen. Cette veuve, il y a une veuve, la femme d'un prophète, veuve, que son mari avait des dettes. Amen. Et le créancier voulait aller voir ses enfants. Elle a crié, elle allait voir le prophète. Amen. Le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as chez toi? Dieu te demande, qu'est-ce que tu as? Amen. Yes. Qu'est-ce que tu as? Et la veuve lui dit, Seigneur, je n'ai rien. Amen. C'est comme ça que les fidèles sont. Dis Amen. Le chrétien n'a toujours rien. Amen. Le chrétien n'a toujours rien. La veuve dit, je n'ai rien. Mais si tu n'as rien, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Amen. Ce soir, tu n'as rien. Toi-même, ta bouche prophétise que tu n'as rien. Amen. Ce que tu prophétises, ça va t'arriver. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quiconque aime mangera les fruits. Tu dis toujours, je n'ai rien. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne vaux rien. Moi, je suis
Amen. Puisque toi-même tu dis, je suis venu accompagner les autres, il faut nous accompagner. Accompagne-nous partout où on s'en va, d'après les autres. Tu es notre bestie. Il faut nous suivre. Amen. Ce soir, il faut dire, je prie cette parole au nom de Jésus. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas la dernière. Au nom de Jésus. Donc il lui a demandé, a dit, je n'ai rien. Mais quand je n'ai rien, elle avait quelque chose. Tu dis, tu n'as rien, mais tu as quelque chose. Amen. On n'a rien, mais on a. Aujourd'hui, ça va sortir, non? On n'a rien, mais on a. Tout ce qui est crou sera décrou ce soir. Alléluia. Elle n'a rien, mais elle avait quelque chose. Maintenant, elle dit au prophète, mais j'ai une huile. Elle a gardé cette huile-là pour se pomader. Alléluia. Amen. Ce que tu as là, tu as gardé pour tes propres besoins. Alors que Dieu a besoin de ça pour décanter une situation dans ta vie. Dieu a besoin que tu fasses une offrande pour décanter une situation dans ta vie. Mais tu dis tu n'as rien. Ce qui est là, c'est pour moi et puis mes enfants. Amen. Dieu te demande ce soir ce que tu as. Présente-lui ce que tu as pour que lui puisse multiplier. Quand la femme a présenté l'huile au prophète, le prophète lui a dit, va chez tes voisins, va demander des vases vides. Il faut demander, demande pas en petite quantité, il faut demander en grande quantité. Et cette femme a obéi, elle allait prendre des vases, beaucoup de vases. Et le prophète lui a dit, va chez toi, enferme-toi, toi et tes enfants. Amen. Va chez toi, enferme-toi, toi et tes enfants. Tu rentres dans ta maison, tu fermes à clé. Amen. La femme a obéi. Dieu a besoin de ton obéissance ce soir. Si tu veux que Dieu multiplie ce que tu as, et si tu lui présentes ce que tu as, Dieu va multiplier. Parce que quand cette femme a présenté l'huile, Dieu a multiplié cette huile. Dieu l'a multiplié. Qu'est-ce que tu as? Tu as un don. Ce soir, ce don sera multiplié. Amen. Tu as un travail. Ce soir, tu vas avoir une promotion. Présente à Dieu seulement ce que tu as. Il y a des personnes même, les hommes de Dieu prient pour eux, ils travaillent. Mais ils ne sont même pas capables de venir dire à l'homme de Dieu, je travaille. Ils ne sont même pas capables de dire à l'homme de Dieu, voilà mon salaire. Amen. Amen. Oh. Il faut qu'on soit délivré ce soir. Amen. Parce qu'on veut recevoir. Quand on veut recevoir, il faut être délivré de tout. Il faut te dépouiller de tout pour recevoir. Donc cette femme a obéi. Elle a fait ce que le prophète lui a demandé. Il faut, pour être béni, il faut poser des actes. L'homme de Dieu va commencer. Il y a des actes prophétiques qui vont être demandés. Il faut poser ces actes prophétiques tels qu'ils seront demandés. Quelqu'un m'entend ce soir? Parce que vous les chrétiens, on vous connaît. Quand on vous dit de poser un acte prophétique, ça là, c'est pas du fétiche. Amen. Oh. Amen. Oh. Ça là, est-ce que c'est pas fétiche qu'il est en train de faire? Ça là, est-ce que c'est pas du maraboutage? Amen. Tout acte prophétique, si tu le fais avec foi, ça va s'accomplir. Amen. Et
Éloigne-toi de tout ce que les gens vont dire. Toute personne qui pourra dire une parole pour la décourager, il a dit va t'enfermer parce que les gens vont te dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Déjà même le fait d'aller demander des vases vides, elle était bizarre. Pourquoi elle demande des vases vides? Les gens vont te décourager. Ce soir, quand on va te dire de prier, tu vas avoir honte de prier. Parce que quelqu'un va entendre ce que je vais dire. Mais tu t'en fous, tu sais ce que tu es venu chercher. Amen. Si la situation est vraiment chaotique, tu ne vas pas faire de prière choco ce soir. Amen. Il faut quitter la prière choco là. Tu vas prier avec vie, tu vas prier avec foi. Tu vas te lever, tu ne vas même pas être fatigué, tu ne vas pas avoir sommeil. Tu vas prier, tu vas faire comme cette veuve a fait. Tu vas obéir à tout ce que l'homme de Dieu va te dire. Amen. Que le Seigneur nous aide. Parce que le chrétien est difficile, hein? On vous connaît. Amen. On se connaît aussi. Le chrétien est très difficile. On n'arrive pas à vous dompter. Mais ce soir, le Seigneur va se glorifier dans votre vie. Le Seigneur va se glorifier dans la vie de tout un chacun. Parce que la nature de Dieu est en toi. Tu es un enfant de Dieu. Non, je dirais tu es une fille. Tu es un fils de Dieu. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu vas recevoir, tu ne sauras pas comment tu vas faire. Il faut être un fils, une fille. Pour que quand tu vas recevoir ta bénédiction ce soir, tu saches gérer, tu saches protéger, tu saches garder. Que le Seigneur nous aide. Donc ce soir, je veux te dire, tout est encore possible. Est-ce que tu peux répéter?